Bonjour à toutes et à tous, bonjour Bruxelles. Nous sommes 25 000 aujourd'hui devant les institutions européennes. Nous sommes plus de 25 000 pour envoyer un message à la Commission européenne, à sa présidente, au Conseil de l'Union européenne, à son président, pour dire « Not in my name ». La Fédération internationale pour les droits humains, c'est 188 organisations de défense des droits humains dans le monde, dont les deux organisations belges, la Ligue des droits humains et la Liga voor Mensenrechten. Mais aujourd'hui, surtout, ce sont nos organisations en Palestine, c'est Al-Haq à Ramallah en Cisjordanie, c'est B'Tselem en Israël et surtout, c'est Al-Mezan et le Palestinian Center for Human Rights à Gaza. Et je me suis trompé, on est 40 000. Et on sera encore beaucoup plus nombreux à l'avenir. Et si je parle de nos deux organisations membres à Gaza, Al-Mezan et le PCHR, c'est parce que nos amis défenseurs des droits humains sont avec tous les civils à Gaza sous les bombes actuellement, que le directeur du PCHR a eu sa maison bombardée mercredi, qu'il a été miraculeusement sorti des décombres vivants, mais que plus de 5000 Gazaouis, dont la moitié sont des enfants, ne sont pas sortis vivants sous les décombres ou s'y trouvent encore. Et nous demandons, avec toutes ces 188 organisations de défense des droits humains dans le monde, un cessez-le-feu immédiat. Des crimes de guerre sont actuellement commis. Des victimes sont des civils. Il faut en tout temps protéger les citoyens, les civils innocents, de quelque camp qu'ils soient. Mais aujourd'hui, 15 jours après le début, ce sont les Gazaouis qui sont les victimes civiles, avec cet ordre de déplacement vers le sud de Gaza, ce déplacement forcé, avec ce tapis de bombes depuis 15 jours, avec tous ces morts. Et ça, il faut que ces crimes soient jugés. Le problème est toujours le même, c'est l'impunité. C'est l'impunité qui règne en maître sur le territoire de Palestine et c'est l'impunité qui nourrit le crime suivant. Souvenez-vous, les plus jeunes n'étaient peut-être pas encore là, mais en 2009, il y a eu plomb durci. Des milliers de morts à Gaza sous les bombes israéliennes. En 2014, il y a eu bordure protectrice. Des milliers de morts Gazaouis sous les bombes de l'armée israélienne. Et puis il y a eu 2017, il y a eu 2021, et maintenant il y a 2023. Si les crimes du passé avaient été jugés, peut-être les crimes d'aujourd'hui n'auraient pas lieu. Et là, c'est la responsabilité de la justice internationale. Que fait la Cour pénale internationale? Pourquoi elle n'avance pas sur le dossier de la Palestine? Pourquoi elle avance seulement sur d'autres dossiers en Afrique? Il faut mettre fin au double standard. Il faut juger les crimes. Il faut que la Cour pénale internationale se mette au travail. Pourquoi elle dégaine si rapidement des mandats d'arrêt internationaux quand il s'agit de dirigeants russes? Et pourquoi elle ne le fait pas quand il s'agit de dirigeants israéliens? Et puis, nos juridictions nationales, dont on sait qu'elles n'avancent pas sur certains dossiers, il y a plusieurs plaintes en cours devant des juges bruxellois, que ce soit pour plomb durci, que ce soit pour l'occupation, que ce soit pour la colonisation de la Palestine. Messieurs, mesdames les juges, à l'international et au national, réveillez-vous!
et mettez fin à cette impunité. Nous demandons à la FIDH l'application du droit international. Le droit international, la Déclaration universelle des droits humains, toutes les conventions de Genève, c'est la boîte à outils qu'on s'est donnée pour quand tout va mal. Pourquoi, à la moindre crise internationale, on oublie d'appliquer notre boîte à outils qui est le droit international? Le droit international doit être notre boussole à tous. Et Ursula von der Leyen, quand elle a été en Israël, elle a oublié sa boussole. Le droit international, c'est la fin de l'occupation militaire de la Palestine. Le droit international, c'est la fin de la colonisation civile. Le droit international, c'est la fin de l'apartheid. Le droit international, c'est une Palestine libre. Et je terminerai en disant que la communauté internationale est complice des crimes commis actuellement à Gaza. L'Europe est complice des crimes commis à Gaza. Et ça n'est pas notre Europe. Et donc, il faut que la Commission européenne arrête son soutien inconditionnel à Israël. Ce n'est pas le rôle de la Commission européenne. Le rôle de la Commission européenne, c'est de représenter l'Europe. C'est de dire, quand elle va à Tel Aviv, vous devez respecter le droit international. Sinon, nous sommes complices. Et nous disons, not in my name. Free Palestine, vive la